La session de mars 2023 sera essentiellement législative avec un accent particulier sur le contrôle parlementaire au Sénat. Ceci ressort de l'adoption à l'unanimité de l'avant-projet du calendrier de cette session. Après s'être déployée dans diverses activités au cours de ce mois dédié à la femme, la présidente de l'ONG Initiative Plus, Marie-Olive Lembe-Kabila, a choisi l'espace Katangé pour clôturer ses activités. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer, Madame, Messieurs, c'est l'heure du journal. Après le nord et le sud Kivu, Marie-Olive Lembe-Kabila a foulé le sol Katangé, accompagnée d'une forte délégation. L'objectif est de clôturer ce mois dédié à la femme, mais aussi permettre à ses invités de palper du doigt les actions que mène l'ONG dans le cadre de femmes entrepreneurs à faible revenu. C'est à bord d'un régulier de la compagnie CAA que Marie-Olive Lembe-Kabila a pris la direction du Haut-Katanga. La présidente de Initiative Plus OLK, qui bien avant est passée par le nord et le sud Kivu, va clôturer ce mois de mars dans cette partie du pays. Dans sa simplicité légendaire, elle a choisi de rester en classe économique tout le long du vol, ensemble avec sa délégation. Une délégation composée des professionnels des médias, des artistes comédiens, des communicateurs du FCC, qui est bien accueillie au pied d'avion par la présidente de l'ONG dans le Haut-Katanga, Chimène Mercedes. Pas de temps à perdre, Marie-Olive Lembe-Kabila passe au briefing. L'objectif est de palper du doigt les actions de terrain que mène l'épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila. Une promesse qui a été faite il y a de cela à peu près une année, si je ne me trompe. Et j'ai pensé vous associer pour que vous puissiez nous accompagner de façon à pouvoir comprendre et palper du doigt la réalité des quelques actions que nous menons sur terrain. Avec cette descente dans le Haut-Katanga, Marie-Olive Lembe-Kabila réalise sa promesse faite aux femmes entrepreneurs à faible revenu résidant dans le Haut-Katanga. La direction Les Bazouélé à présent, où une marche populaire a été organisée à Dingila par la vice-ministre de l'EPST et à laquelle ont pris part les femmes de cette province pour dire non à l'agression rwandaise. Une occasion pour Aminata Namassia d'inviter ces femmes à soutenir le commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi. Le point de départ de cette marche était la place des Zouélé, où les femmes des Dingila, regroupées en masse sur invitation de Aminata Namassia, ont manifesté leur soutien sans faille aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent la patrie contre l'agression rwandaise sous l'étiquette des terroristes du M23. Arborant des calicots pour dénoncer les velléités expansionnistes du Rwanda, ces femmes qui ont marché avec la vice-ministre de l'EPST le long des rues des Dingila dans le Bazouélé ont voulu à travers cette mobilisation lancer un message fort au Rwanda qu'aucun espace de la RDC ne lui sera cédé. Aminata Namassia, vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, invite à cette occasion le peuple congolais à demeurer soudé derrière le commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi, pour bouter dehors l'ennemi. Si nous avons organisé cette marche, c'est pour manifester notre soutien au chef de l'État et commandant suprême des FARDC en cette période où notre pays est agressé. Qu'il soit rassuré que nous sommes avec lui, nous femmes de Ndingila et Bambessa et de toute la province du Bazouélé pour vaincre l'ennemi. Nous soutenons également tous nos soldats engagés au front. Les femmes de Dingila ont remercié la vice-ministre de l'EPST pour cette initiative louable qui tombe à point nommé. Un revenons à Kinshasa pour parler du Sénat. Avant-dernière session de la législature en cours, la session de mars 2023 sera essentiellement législative, avec un accent particulier sur le contrôle parlementaire. C'est ce qui se dégage de l'adoption à l'unanimité de l'avant-projet du calendrier de cette session au cours de la conférence de présidents organisée par la Chambre haute du Parlement sous la direction de Modeste Bahati Lukwebo.
Sous la direction de Modeste Batulukwebo, le président du Sénat, la conférence des présidents a adopté à l'unanimité l'avant-projet du calendrier de la session de mars 2023, essentiellement législative. Au nombre de matières à traiter, on note la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo, texte disponible au Sénat et qui a déjà été voté à l'Assemblée nationale. Il est prévu au cours de cette session des questions qui seront adressées au gouvernement, questions orales avec débat, questions d'actualité, des interpellations et commissions d'enquête, ainsi que des commissions permanentes du Sénat. Toutes ces matières feront partie de cette session. Et nous avons plusieurs matières dans toutes les commissions et vous aurez plus de détails après l'adoption du calendrier de cette session. À noter que pour cette session, le président de la République a sollicité une seconde délibération sur la loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie dont la proposition a été examinée en première lecture par la commission mixte ECOFIN infrastructure du Sénat lors de la session de septembre 2022. Cet avant-projet de calendrier adopté par la conférence de présidents sera soumis à la plénière du Sénat prévue le vendredi 24 mars 2023 à 11h heure de Kinshasa pour adoption par les élus des élus. L'Alliance et Action pour un État du droit et la nouvelle plateforme électorale qui a vu le jour à Kinshasa, placée sous l'autorité morale de Laurent Batumona. Ce regroupement constitué de plus de 50 partis politiques vise essentiellement la victoire de Félix Tshisekedi pour les élections de 2023. Ils sont au moins une cinquantaine des forces politiques dignitaires et hautes personnalités qui ont porté désormais Laurent Batumona comme autorité morale de la nouvelle plateforme électorale dénommée Alliance et Action de l'État de droit. La signature de la charte de cette plateforme électorale de haute facture, composée des plusieurs figures des proues de la politique nationale, vise essentiellement la réélection de Félix Antoine Tshisekedi, la recherche d'une majorité confortable au Parlement et avoir une mainmise sur les assemblées délibérantes au niveau des provinces. La signature de cette charte constitue une nouvelle étape pour finaliser les actions que le chef de l'État a entamées depuis qu'il est au pouvoir. Désormais, après des laborieuses discussions, plus de 50 partis politiques, des personnalités dignitaires de la République et du genre ont apposé leur signature librement et avec conviction. Désormais, toutes les parties concernées par cette charte devront dès à présent s'entretenir collectivement autour de l'autorité morale Laurent Batumona qui en assumera la supervision. À la différence de l'Union sacrée de la nation qui œuvre pour la promotion des actions du président de la République et du gouvernement, l'Alliance et Action pour l'État de droit se charge d'une mission essentiellement électorale avec plusieurs leaders d'État dans l'Agora, comme l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou, Constantin Mengele, Jean-Marie Elessé, Lambert Mende, Jean-Marie Bomboko, Étienne Toutala, Gertrude Kitembo, Madame Galula et autres, comme on peut les voir sur cette photo de famille. Il vient de s'acquitter de son devoir civique et politique dans son fief électoral à Dimbélengué, dans les Kasaï centrales. Jean-Pierre Mulumba a profité de son séjour pour échanger avec les notabilités coutumières sur le vivre ensemble du peuple kassaïen. Les danses s'étaient arrêtées mercredi 15 mars dernier dans le territoire de Dimbélengué, dans les Kasaï centrales. L'arrivée de maître Jean-Pierre Mulumba Bétou dans son fief électoral pour s'acquitter de son devoir civique et politique a paralysé les activités dans cette contrée. À la mission Katende, terre qu'il a vu naître, ce digne fils du terroir est royalement accueilli. La mobilisation est à la hauteur de l'amour que lui portent ses contemporains. C'est à l'épée Kaloba, là où même il a fait ses études primaires et son père fut enseignant pendant plusieurs années, qu'il va obtenir sa carte d'électeur, juste avant de sensibiliser sa base à s'enrôler massivement pour offrir un second mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Je félicite la population de Katende, la population de Dimbélengué,
de s'être fait enrôler déjà. Et c'est cette carte ici qui est en quelque sorte la clé des élections. C'est cette carte ici qui nous permettra de pouvoir renouveler les mandats du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous soutenons tous. Moi, je suis naturellement IDPS et donc j'appelle les uns et les autres, membres de l'IDPS ou non, de s'enrôler, mais tous de faire confiance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de renouveler son mandat. Maître Jean-Pierre Moulumba repart avec un sentiment d'une mission accomplie, laissant derrière lui les notabilités coutumières désormais sous l'arbre à palabres pour taire toute divergence. Transition énergétique et positionnement de la République démocratique du Congo, défis et opportunités, c'est le thème de l'exposé de la coordonnatrice de l'Agence congolaise de transition écologique et du développement, Marie-Pascale Malanda, présenté ce jeudi aux étudiants de l'UPC. Des milliers d'étudiants de l'université protestante au Congo ont répondu à l'invitation de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable pour une grande matinée de la transition énergétique au cœur de la transition écologique qui consiste à la modification des modes de production et de consommation de l'énergie vers un système plus sobre, reposant sur des énergies décarbonées, renouvelables, propres et sûres. Transition énergétique et positionnement de la RDC, enjeux, défis et opportunités, c'est le thème de la brillante exposé de la coordonnatrice de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement, Marie-Pascale Malanda. J'ai montré tout à l'heure le profil de la consommation énergétique en RDC. Plus de 95%, c'est le bois énergie. La première concernée, c'est la femme. Et je vais beaucoup parler aux femmes. Et les jeunes étudiantes que j'ai rencontrées ici étaient déjà très bien en phase avec le sujet. Très attentifs et intéressés par la transition énergétique, les étudiants de l'UPC ont eu des réponses claires et précises à leurs différentes questions. Nous considérons cette matinée comme une opportunité parce que vous avez choisi de nous initier à des thématiques aussi nouvelles. L'ACTED est un service spécialisé de la présidence de la République mis en place en février 2020. Enfin, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité a rendu son verdict dans l'affaire opposant le gouverneur du Sud Kivu Théongwa-Bijé Kassi à l'Assemblée provinciale au regard des irrégularités qui ont émaillé la plénière conduisant à la déchéance du gouvernement. Après analyse de fond et forme, la Cour a déclaré nulle et de nul effet la motion de censure votée contre le gouvernement Ngwa-Bijé. C'est la quatrième motion de censure initiée contre le gouvernement Ngwa-Bijé et rejetée ensuite par la Cour constitutionnelle qui vient de trancher en faveur du gouverneur du Sud Kivu, Théongwa-Bijé Kassi, qui a saisi cette haute cour du pays pour contester la procédure de la déchéance de son gouvernement par l'Assemblée provinciale. Car la motion votée en date du 24 novembre 2022 dans un hôtel était émaillée de plusieurs irrégularités. Dès l'annonce, la ville de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu, a connu une ambiance inhabituelle. Militants de l'UDPS Tshisekedi, auxquels se sont joints d'autres cadres et sympathisants des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, ont fait éclater leur joie. Pendant ce temps, des foules ont accouru des trois coins de la ville pour saluer la décision de la Cour qui a promis l'état de droit prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il a été injustement accusé, mais le Seigneur est grand. Lui qui combat pour la cause des justes, c'est du Messie Tshisekedi, lui qui a pris son pouvoir pour réhabiliter Ngwa-Bijé. Que Dieu soit loué. Dans un boulevard Lumumba jaunâtre, une file indienne de taxis s'est formée, alors que les motards de leur côté, non pas désarmés dans cette euphorie, phare allumé, en signe d'éclairer la vision de leur gouverneur, Théongwa-Bijé Kassi, qui, sur son compte Twitter, a promis de poursuivre les bel élan du développement. À la résidence officielle du gouverneur, il était difficile de se frayer le chemin. Une population joyeuse d'avoir vu son gouverneur être remis dans ses droits. Théongwa-Bijé Kassi aura été ce gouverneur qui a brisé la chaîne de la malédiction orchestrée par l'Assemblée provinciale pour freiner le développement de cette province. Il est cet oiseau rare qui a survécu à 4 motions successives, année par année, des motions financées par les ennemis du développement de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
Rendons-nous en Mbandaka pour parler de la signature de contrat pour l'élaboration d'une étude de faisabilité pour la construction d'une ferme solaire et une station de recharge solaire pour les taxis électriques à 3 roues. Ce projet est financé par l'Agence américaine pour le commerce et le développement et exécuté par AEG International. Le bénéficiaire est le gouvernement provincial de l'Équateur pour le développement de la ville en matière d'électricité. C'est à l'hôtel Béatrice de Kinshasa que s'est tenue la cérémonie de signature des contrats entre l'ambassade des États-Unis et le gouvernement provincial de l'Équateur en vue de l'élaboration d'une étude de faisabilité pouvant fournir à l'entité toutes les analyses techniques pour rajeunir durablement la ville de Mbandaka grâce à la construction d'un parc solaire jusqu'à 35 MW qui alimentera les maisons, les entreprises et les infrastructures, mais également la construction d'une station de recharge solaire de 500 kW pour les taxis électriques à 3 roues. Projet financé par l'Agence américaine pour le commerce et le développement, USTDA, et dont l'exécution de ces contrats de partenariat sera assurée par les fournisseurs AEG International. Alors, la lutte contre le changement climatique nécessitera des investissements dans les énergies renouvelables et ce projet de centrale solaire à Mbandaka en est un exemple parfait. Une électricité fiable et propre, bénéfique pour cette province, dont la seule alimentation du réseau local disponible ne provient que quelques heures chaque soir d'un générateur diesel vieillissant. Les émissions de ces mégas pour ne pas relever les niveaux de vie de la population, créer des unités économiques et industrielles et des emplois. Faisons de l'Équateur l'une des provinces qui va utiliser en premier les véhicules, motos et bicyclettes électriques. La ville de Mbandaka, comptant aujourd'hui 1482 lampadaires installés, devient des villes la plus éclairée des provinces du pays. A noter que ces financements évalués à 1 450 127 $. Jambo Marthe de Lubumbashi a pris feu dans la nuit du jeudi 23 mars. L'origine de cet incendie est jusque-là non élucidée. Le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Confoy, accompagné de quelques ministres provinciaux, s'y est rendu pour évaluer les dégâts. Selon les responsables de cet établissement commercial, cet incendie est d'origine inconnue jusqu'ici. Il s'est déclaré aux environs des 2 heures du matin et s'est réparti des bureaux administratifs de l'établissement. Rien n'a été sauvé. Toutes les marchandises et les documents administratifs sont partis en fumée. 4 camions anti-incendie ont été aperçus sur place en fin de matinée. C'est au bout d'un effort acharné que les flammes ont été maîtrisées par les sapeurs-pompiers. Jean-Claude Confoy Kimimba, vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, est descendu sur place pour se rendre compte des dégâts causés par l'incendie. Jambo Marthe est l'un des partenaires essentiels du gouvernement provincial du Haut-Katanga dans l'agroalimentaire. Nous avons le constat que dans un laps de quelques jours, il y avait le magasin UAC qui a pris feu aussi. Et aujourd'hui, c'est Jambo, un des bijoux de la ville, un commerçant qui s'adonne et qui a l'esprit congolais. Un commerçant, un grand opérateur économique qui nous accompagne dans notre politique mise en place par le gouverneur en ce qui concerne l'agriculture. C'est vraiment une énorme perte. Le vice-gouverneur s'est dit toutefois inquiet de voir ce genre de catastrophe se reproduire à Lubumbashi et laisser plusieurs compatriotes au chômage. Par ailleurs, une commission d'enquête sera mise sur pied afin de connaître le vrai cause de ce drame. Signalons que Jambo Marthe est le 2e établissement commercial de renom de la ville de Lubumbashi à prendre feu dans l'espace d'une semaine. Viabiliser l'Agence nationale de météorologie et des télédétections par satellite et renouer avec l'intérêt des populations locales aux prévisions météorologiques. C'est dans ce double objectif que le ministre intérimaire de Transport, Marc Ekila, a présidé la cérémonie de commémoration de la Journée mondiale de la météorologie ce jeudi 23 mars.
Viabiliser l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite et renouer avec l'intérêt de populations locales aux prévisions météorologiques, c'est dans ce double objectif que le ministre intérimaire de Transport, Voies de Communication et des Désenclavements, Maître Marc Ekila, a présidé la cérémonie de commémoration de la Journée mondiale de la météorologie ce jeudi 23 mars à Binza, dans le bâtiment administratif de la Mételsat dans la commune de Ngalima. Ils ont d'abord assisté à l'intervention marquante de Marie-Jeanne Ngoï, chef de division qui, au nom de toutes les femmes de la Mételsat, a salué les efforts de la tutelle et de sa hiérarchie pour le redressement de cette agence nationale avant de solliciter l'implication du ministre pour l'amélioration de conditions de tous les agents. Une plaidoirie qui a trouvé un écho favorable. En effet, Maître Marc Ekila a promis d'en faire sienne les préoccupations des agents de la Mételsat. Accompagné du DG, Maître Marc Ekila a ensuite visité le centre d'analyse où sont collectées, concentrées et traitées les données numériques sur ce tableau. Sur ces images, un bulletin de prévision journalière et hebdomadaire est exécuté en présence du ministre intérimaire. Sur la ténère de cette journée mondiale en RDC, le ministre intérimaire de Transport a souligné les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le redéploiement des agences météorologiques dans le Congo profond. En bref et en image, le gouvernement russe va rebaptiser l'université Rudn au nom du héros national de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Une décision prise au lendemain de la conférence parlementaire Russie-Afrique. On va parler sport à présent, football éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Plus qu'un jour pour le match de Léopard contre la Mauritanie à Lubumbashi. La RDC qui tient à arracher ce premier point a intensifié le travail pour atteindre au stade de la Kamalondo plutôt ce jeudi. C'était le dernier réglage avec l'ensemble du groupe. On écoute Nathalie Yoko qui est en ligne avec nous sur place à Lubumbashi. À 24 heures de ce match crucial entre la RDC et la Mauritanie, les Léopards continuent à affûter leurs armes en vue d'arracher une première victoire dans cette campagne éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Au stade Mazembe ce jeudi pour cette séance d'entraînement, tous les joueurs étaient réunis autour du sélectionneur Sébastien Desabre. Petite causerie suivie de la prière. Ensuite, un petit travail en atelier des 6 joueurs. Intensité et précision dans les passes, phase à laquelle le sélectionneur s'est incrusté, corrigeant et encourageant ses joueurs. Et les 15 premières minutes étaient ouvertes à la presse avant de poursuivre quelques autres mises en place tactiques où le travail devant le but a été mis en évidence. Tous les joueurs éligibles pour ce match capital. RDC Mauritanie, c'est donc ce vendredi à partir de 15h30 de Lubumbashi au stade de Mazembe. La RDC tient à tout prix à arracher 3 précieux points à la maison avant la manche retour prévue le dimanche, toujours face à la Mauritanie, et ce sera à Nouakchott. Depuis Lubumbashi, Nathalie Yoko pour Télé 50. Je rappelle qu'elle est sur place à Lubumbashi pour suivre de près ce match pour le compte de Télé 50. Ce journal est terminé, mais prenons d'abord le rappel des titres. La session de mars 2023 sera essentiellement législative avec un accent particulier sur le contrôle parlementaire au Sénat. Ceci ressort de l'adoption à l'unanimité de l'avant-projet du calendrier de cette session. Après s'être déployée dans diverses activités au cours de ce mois dédié à la femme, la présidente de l'ONG Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila, a choisi l'espace Katangais pour clôturer ses activités. C'en est complètement fini avec cette édition. Restez fidèles à votre chaîne. L'actualité continue sur Balamboka Congo via YouTube. L'actualité reste en continu